Beshem Hashem Naaseh Venatzer Shenizkela Gdil Torah Ladera Betachlit Shel Shamaim. On est aujourd'hui le mercredi 11 août, même si le cours a été acheté pour le 12 août, donc le temps de le faire maintenant et qu'il soit ce soir sur Bezrat Hashem, les réseaux sociaux, pour la Haskara, donc d'abord et avant tout une grande bracha pour Elona Ochayon, Bezrat Hashem, Karash, Akushru Berechota Bechol Asherla, et pour l'élévation de l'âme de Denis Shmuel Ben Zaira, pour les 12 mois. Roi Hashem tenachenu began Eden Elion vechol hashorvim imo bichlal arachami vaselichot. Vechen yehi ratzon venomar amen tiye nishmatot tzorach chaim, et que Hashem varech et Elona Rachel Ochayon היקרה. כל אשר תפנה תשכילי ותצליחי ותרוויחי בעזרת השם היא ובכל משפטה ובכל אשר לה. ולאלף אלפי הבדלים, on pensera aussi une grande bracha, une grande הצלחה pour la refoua shlema de Yaakov Daniel ben Alice Aisha. רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף בעזרת השם. יעקב בן ננה הצלחה והרווחה. יהודה בן אסתר ברכה והצלחה. ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו לחיים טובים ולשלום. On pensera aussi à une grande רפואה שלמה, החלמה מהירה בעזרת השם יתברך pour Shoshana bat Mesaouda, Bezrat Hashem, Anna el Narefanala, Anna el Narefanala, Jonathan Meir, Mordechai ben Rachel, Baruch ben Rutzufan Meir, ben Rutzufan Meir, Chaya Ruchama Esther bat Rivka, René Machlou ben Sarah, Yanai ben Esther, Meir ben Rivka Fitousir, Sarah Talia bat Efrat, Myriam Viviane bat Esther, Moratimi, Oulelef Alfa Avdalim, Lélu Nishmat, Georges ben Simcha, Julo ben Yasmin, Julo ben Yom Tov ben Yasmin Yadan, Gérard Golik, Bechol Arishima Shelanu Be'ezrat Hashem Barar Jiber, Victor Chaim ben Lala. On commence ce premier shiur parce que je pense encore un shiur à faire derrière avec votre permission, Be'ezrat Hashem Barar. Donc on met ça là-bas et on va parler d'un sujet que je prends de la paracha de la semaine, très intéressant, sur le fait de parler d'être roi. Vous savez que, comme on l'a déjà expliqué dans le jour précédent, le but principal dans ce monde pour lequel nous avons été créés, pourquoi Dieu a créé le ciel et la terre, pourquoi il a créé le peuple d'Israël, il nous a donné sa Torah, pour dialoguer avec son peuple, et le peuple d'Israël a pour mission de faire d'Akadosh Baruch Hu un roi. Et c'est pour cela que tant qu'on ne fera pas de lui un roi, on ne peut pas être sauvé. Chez Nehemar, comme on le dit, Adonai Hoshia Amelech Ya'anenu Beyom Kor'enu. Quand est-ce que Dieu nous répondra et nous sauvera? Quand on fera de lui un roi, et un roi, on lui obéit. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'un roi. Minashamayim, dans la paracha de Shoftim, on nous dévoile deux caractéristiques très importantes chez un roi qui est différent des autres. Même si on a tous du sang rouge qui coule dans les veines, il y a quand même une différence entre un roi et une personne du peuple. Ces règles-là nous ont été imposées par la Torah elle-même, Ezrat Hashem, sur lequel nous allons découvrir une particularité qui appartient, par exemple, dans cette paracha au roi, comme l'enseigne la Gemara dans Sanhedrin à la page 21, que le roi d'Israël doit écrire 2 Sefer Torah. Et qu'est-ce qu'il fait avec ces 2 Sefer Torah? À quoi ça servirait pour lui d'écrire 2 Sefer Torah, donc 2 Sefer Torah? Un qui sera caché dans son Beth Gneza, c'est-à-dire un qui restera à la maison chez lui, et un autre, petit, qu'il mettra près de son cœur, qu'il portera sur lui partout où il ira. Quand il va en guerre, quand il vient pour juger, il devra avoir cette Torah près de lui. Pourquoi? Pour ne pas qu'il oublie que les règles de la royauté d'Israël sont on ne peut plus différentes des règles de la royauté des nations du monde. Être roi en Israël exige de celui qui est dirigeant des règles, des lois, des comportements précis, prescrits par le Créateur du monde, comme par exemple ne pas posséder trop de chevaux, trop de femmes, trop d'argent, comme le dit la Torah dans la parashat de Shoftim. Ma shemeod ma'anyen, pourquoi Be'etzem 2 Sifrei Torah? Donc essayez de retenir en même temps qu'on parle, Be'ezrat Hashem, les questions, parce qu'on va y répondre avec l'aide d'Hashem à la fin. Aval Be'emet, lama shte Sifrei Torah? Pourquoi 2 Sefer Torah? Un Sefer Torah, c'est suffisant. Pourquoi on laissait un à la maison et un dans le Beth Gneza, dit la Gemara, et un chez nous, sur nous? Pourquoi? Et pourquoi que le roi? Si à la limite, nous étions tous assujettis, eh bien nous aussi, quand on va au travail, on doit se plier aux lois de Divrei Mamonot. Nous aussi, on est assujettis à des lois du Shulchan Aruch. C'est pas parce qu'on n'est pas roi
qu'on ne doit pas avoir aussi un Sefer Torah avec nous ou dans notre cœur. Zachela Gdola Meod. Pourquoi Dafka le roi et pas les autres? Et pourquoi deux Sifrei Torah alors que le roi lui-même en porte un sur lui? S'il a besoin de constater ou de vérifier si ce qu'il fait correspond à la Torah, eh bien, il a déjà le Sefer Torah sur lui. Alors pourquoi deux Sifrei Torah? Zachela Gdola Meod. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Pour pouvoir répondre à cette question, on va se plonger dans un verset, dans Shmuel Bet, à l'époque du roi David, quand il a voulu, Be'ezrat Hashem Yitbarach, nommer, après le balagan qu'il y a eu avec Adoniaou, et puis en même temps Avshalom, qui se sont proclamés rois d'Israël, eh bien le roi David a convoqué deux prophètes d'Israël, qui sont venus donc immédiatement à son chevet, alors qu'il allait mourir, Tzadok HaKohen et Nathan, le prophète Nathan, et il leur a dit, allez prendre mon jeune fils, donc le roi Salomon qui venait à peine de fêter ses 12 ans, et allez loindre, donc d'huile. Et d'un coup, le roi David a dit quelque chose de très bizarre, Ve'anichu al pereda. Et posez-le sur mon mulet. Le mulet, ça ressemble à un âne, pas le mulet le poisson, le mulet qu'on connaît tous, et puis posez-le sur cet animal. Normalement, on aurait dû lire que le roi David aurait dû demander, à l'image de Achashverosh, qui pour honorer et bien définir qui il voulait honorer, eh bien de le mettre sur le sous, sur le cheval du roi lui-même. Quand on pose quelqu'un à chevaucher sur le cheval du roi, c'est qu'il est l'héritier du trône. Pourquoi Dafka le mettre sur un péred? Et puis à la limite, un péred, donc périda, c'est un mulet au féminin. Eh bien, pourquoi Dafka un mulet? Pose-le sur un âne, ou un cheval. Arrête. Quand on était roi, on chevauchait pas des ânes, on chevauchait des chevaux. Ça représente la malchoute. Sus verorvo rama bayam. Et puis, quand on était Tamid Chacham, nos Talmidei Chachamim voyageaient sur des ânes qui est représentatif plutôt d'humilité, de soumission de celui qui suit la tête vers le bas et qui est capable de porter le poids des autres. Car l'âne, depuis des décennies, portait les marchandises qui n'ont rien à voir avec lui. Lui n'avait aucun intérêt si ce n'est que de pouvoir manger et de qui plus est ne se reposait même pas en se déchargeant de ce poids si important sur son ossature. Mais la reine, très important de comprendre pourquoi le roi David demande de le déposer sur un mulet au féminin. Et pourquoi pas un âne? Si c'est vraiment ce que tu voulais faire pour lui apprendre au roi l'humilité, pose-le sur un âne. Il dit oui, mais de l'autre côté, pourquoi tu ne le poses pas sur un cheval? Je pense que tout le monde a compris. N'oublions pas que la question, c'est pourquoi est-ce que le roi devait écrire deux Sifrei Torah, un laissé à la maison et l'autre toujours sur lui. Et de qui plus est, pourquoi est-ce que cela n'était pas une ordonnance pour tous les juifs? Normalement, comme c'est marqué dans les 613 mitzvot de la Torah, Vezot Aberacha, la dernière mitzvah que nous ordonne la Torah, c'est d'écrire nous-mêmes un Sefer Torah. D'accord? Donc, où on l'achète, où on participe, peu importe. On a cette mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Bezrat Hashem. Zé mamash la gdola. Pourquoi, be'etzem, les choses sont dites de cette façon-là? Vous savez qu'à l'image du tabernacle, la principale qualité d'un homme, c'est d'être Toho Kevaro. Intérieur comme extérieur. Akadosh Baruch Hu ne peut pas résider chez une personne hypocrite. Faut le savoir. Malheur, je dis bien malheur, à ces gens qui montrent un côté tzaddik à l'extérieur et qui font souffrir comme des bourreaux ou des barbares leur famille à l'intérieur. Malheureux. C'est ce qu'on appelle les vitrines de la vie. Il y a des gens qui se montrent super social, sympathiques, rigolant avec tout le monde, toujours prêts à aider tout le monde. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bien ces gens, et à la maison, ils insultent et ils maudissent et ils n'aident personne et Hashem Ishmor. Kadosh Baruch Hu sonné otam. Il faut savoir que Dieu déteste cette caractéristique qui est 100% Yetzer Hara. Comme on l'a appris dans le Midrash, qui était comme ça? Esav. Le symbole d'Esav, c'est le porc. Il montre un sabot fendu. Regardez, je suis cachère. Mais à l'intérieur, il n'a rien d'un ruminant. Il ne remonte pas pour se remettre en question.
Il ne remonte pas sa nourriture pour la remâcher et se rendre compte si bien il a belle ou bien agi. Kadosh Baruch Hu sonné otam. Sauf une personne qui n'a pas d'autre choix, selon sa vision des choses, d'être comme cela précisément. Il ne peut pas avoir le même comportement à l'extérieur comme à l'intérieur. Il n'en a pas le droit. Et qui est ce personnage? Le roi. Un roi se doit d'imposer un respect, une crainte, une puissance, une force, un pouvoir. Sinon, ils vont le détruire. Le roi est obligé de garder un comportement empreint non pas d'orgueil, chasvé shalom, mais le roi est obligé de se comporter comme un roi. Il ne peut pas marcher comme les autres. Il doit avoir une allure de roi. Il ne peut pas s'asseoir comme les autres. Il doit s'asseoir comme un roi. Comme on l'a dit dans le Midrash pour Moshe Rabbeinu alav shalom, quand il marchait, on voyait une démarche de roi. Il marche comme un roi. Il donne comme un roi. Une table de roi. Un cadeau digne d'un roi. Le roi est différent des autres. Et le roi, quand il est sur son trône, ne peut pas se comporter comme quand il est à la maison. Quand un roi rentre chez lui à la maison, d'Afka de lui, on lui dit « Hé, quand tu es sur ton trône, quand tu es chef d'entreprise avec plusieurs ouvriers sous ton siège, tu dois te comporter non pas comme un ouvrier, mais comme un patron. Tu dois garder des distances. Quand il faut payer, tu dois payer. Tu dois imposer que l'heure, c'est l'heure. Tu dois être aussi à l'écoute des gens comme un roi. Faire justice, c'est tirdof. Mais quand un patron se comporte comme un ouvrier, il ne faut pas s'étonner qu'il l'éjecte du siège. Quand un père se conduit comme un copain pour son fils, il ne faut pas s'étonner que le fils l'envoie balader comme un copain. Et la reine, dans la vie, quand on veut être roi, a des degrés différents. Le roi d'un pays, le roi de sa propre demeure, ou le roi dans sa société, le roi, même dans l'endroit où on est, un rave ne peut pas se comporter comme quelqu'un du tzibour. Il doit être quelqu'un qui impose. Le rave est arrivé. Le rave, c'est pas n'importe qui. Le roi, c'est pas n'importe qui. Un chef d'entreprise, c'est pas n'importe qui. Ça a été décidé à Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, dans le monde de la Kabbale, nous apprend, dans le monde ésotérique, que quand un ouvrier devient patron, ce n'est plus le même ange qui l'aide. C'est un ange des patrons. Dans le monde d'en haut, il y a des hiérarchies, quitte à vous en déplaire. Mais la reine, quand on est professeur, on n'est pas médecin. D'ailleurs, vous allez voir que dans les hiérarchies, souvent celui qui est au-dessus, non pas par orgueil, mais va remettre le médecin généraliste à sa place. Excuse-moi, vous n'êtes pas cardiologue, non? Moi, j'ai 7 années de plus que vous dans ce domaine, et c'est mon métier, je suis professeur. Et on entend dans les hôpitaux. Les médecins, en général, disent on attend l'avis du professeur, non? Donc, un roi, ça peut pas être le même à la maison. Quand on est à la maison, alors on se doit d'être différent. Beaucoup plus proche, beaucoup plus de compassion. On se mêle un petit peu au cadre. On est proche de son épouse, on joue avec ses enfants. Là, on est à la maison. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, le roi, il doit écrire 2 Sifrei Torah. C'est pas parce qu'il a 2 Torahs en lui, c'est pas parce qu'il est différent, c'est qu'il a 2 rôles à jouer. Il a le rôle de celui qui est responsable des autres, celui qui va trancher des lois, qui peut même condamner à mort en tant que roi, ou relaxer à vie, ou faire construire des villes, chose qu'une personne ordinaire ne peut pas faire. Ils n'ont pas du tout le même rôle à jouer, mais c'est le même personnage. Car Omer Akadosh Baruch Hu. Dans le verset, comme c'est marqué là-bas, Bezrat Hashem, Sum Tassim Alecha Melech. Tu mettras sur toi un roi. Pourquoi le mot Sum Tassim? 2 fois tu mets. Il y a le roi de celui qui est à la maison, qui se comporte comme un roi, avec humilité, avec exemple, avec chérie, t'es fatigué, c'est moi qui fais à manger. Mais depuis quand un roi il fait à manger? Ce n'est pas le chemin des rois, mais là je suis à la maison. Je ne peux pas avoir le même comportement que là-bas. Il y a des gens, je vous affirme, comme ils dirigent toute la journée des ouvriers, quand il rentre à la maison, il prend sa femme et ses enfants pour des ouvriers. Baba, t'es pas au bureau ici. Que tu sois dur avec tes ouvriers, parce que si tu tiens pas ton société comme il le faut, ça va peut-être pas le faire, j'en sais rien, mais ce qui est certain, à la maison, par contre, tu peux pas être le même. Et là, par contre, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est un comportement que la Torah nous indique.
Celui qui veut être roi, c'est celui qui connaît le comportement qu'il faut avoir dans chaque situation. Quand tu es ici, tu dois être comme ça. Quand tu es là-bas, tu dois être différent. On ne peut pas avoir le même comportement. Là, je suis moi-même, le vrai moi. Là-bas, je suis moi-même avec une couronne. Et étant donné que j'ai une couronne, j'ai un rôle à jouer et un titre à faire valoir. Et ce titre, je dois le mériter par un comportement différent. Je n'ai pas le droit de me laisser aller. Je n'ai pas le droit de laisser faire les choses. Car quand on a un titre, il faut bien que quelqu'un impose ses limites. Et qui peut imposer des limites aux autres? Celui qui possède ce titre. On ne fait pas ce qu'on veut. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu demande, faites de moi un roi. Elokenu melech haolam. Hashem melech, Hashem malach. Hashem Oshia melech ya'anenu beyom kor'enu. Hamelech hamishpat. Hamelech hakadosh. Hakadosh Baruch Hu, il veut être roi. Il veut que ce soit nous qui le proclamons. Mais de l'autre côté, Dieu lui-même, quand il est proche de nous, comment on l'appelle? Avinu, Malkenu. Vous voyez, même Dieu a deux comportements. Quand il s'approche de son peuple, comment est-ce qu'on l'appelle? Avinu, papa. Quand on prie vers lui, ou quand on demande justice vis-à-vis de pourquoi j'ai pas encore de santé, d'argent, pourquoi j'ai pas encore créé ma maison, pourquoi j'ai pas fait ma alia, Meler. Quand on vient pour faire justice, on mange une pomme. À qui est-ce qu'on s'adresse? Abba? Non. C'est du vol si je ne fais pas la bracha. Donc, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haetz. Je viens voir le roi, est-ce que je peux manger la pomme? Car le monde t'appartient. Maintenant que j'ai demandé au roi, je peux la manger. Mais un père, il n'y a pas besoin que tu lui demandes. Mon fils, la brioute, quand tu manges et je te vois heureux, je suis heureux. C'est pour ça que dans nos prières, quand on parle à Dieu, on dit Avinu Malkeinu. Dieu lui-même a ce comportement. Dieu lui-même adhère à ce comportement. C'est pour ça que la suite du verset dans la Parashat Shoftim, une fois qu'on parle de Sum Tassim Alecha Melech, on n'oublie pas le verset qui vient nous dire, bizarrement, quelque chose qu'on s'étonnerait carrément de lire, Rum, les Bilti Rum Levavo Be'echav. Et surtout, ne lève pas ton cœur sur tes frères. Ça, en d'autres termes, au niveau du pshat, c'est pas parce que t'es roi que tu dois te la jouer sur les autres, mais de l'autre côté, ce verset-là, en réalité, revient sur le fait que Dieu s'adresse au roi qui rentre chez lui. Ne rentre pas comme un roi chez toi, comme un orgueilleux, comme celui qui sait que donner des ordres, comme un roi qui a le ministre des Finances, le ministre de l'Armée, le ministre de l'Environnement, le ministre des ministres. Donc là, il faut faire des réunions, il doit se comporter vraiment comme un roi, même si c'est une table ronde. Mais le roi, ça reste le roi. Il dit, fais attention, ne rentre pas, quand tu rentres chez toi, comme le roi qui revient maintenant d'une réunion de ministres. Rentre comme un mari qui a promis à sa femme de la rendre heureuse avant le mariage. N'oublie pas ce que tu as promis. N'oublie pas, quand tu parlais des enfants, t'inquiète pas comment on va les éduquer. N'oublie pas que de faire un enfant, ce n'est pas l'histoire d'une nuit, mais d'une vie. N'oublie pas tout ça. Ne te comporte pas comme le roi égoïste qui croit qu'en donnant des ordres, on peut tout résoudre. Là-bas, on a besoin que tu t'investisses à l'échelle du prat, le plus détaillé dans les moindres détails. Normalement, on monte voir le roi, mais un père, il descend voir son fils. On raconte une très belle histoire, et on comprendra pourquoi le roi David a dit « Faites monter surtout mon fils sur un mulet. » Pourquoi pas un âne, ou pourquoi pas un cheval? Un roi, qui malheureusement n'avait pas réussi à avoir de fils, s'est retourné vers ses 7 ministres. Il les aimait tous, et il leur a dit « Écoutez, de choisir parmi vous qui sera mon successeur, je ne sais pas. Si j'en avais qu'un, je l'aurais déjà désigné. Mais étant donné que je ne vous connais pas, je vais vous mettre à l'épreuve. Je vais vous donner une petite racine que vous allez planter dans votre pot chez vous à la maison. Celui qui l'aura fait grandir et qui m'aura donné la plus belle plante sera mon héritier. » Et le roi prit donc une racine, l'a donnée à chaque ministre, et chacun a reçu sa racine. Et voilà qu'au fur et à mesure du temps, chacun venait arroser son grand pot comme ça, dans lequel ils avaient planté la racine du roi, et a commencé à grandir des plantes plus belles les unes que les autres. Et chacun venait, il la nettoyait, il l'arrosait, il lui mettait de l'engrais.
Et ils étaient arrivés à un tel degré que les plantes avaient pris beaucoup de place à la maison et ils attendaient impatiemment que le roi les appelle. Sauf un, le plus jeune des ministres du roi, qui était le Sarapnim, ministre de l'Intérieur, n'avait absolument rien réussi à faire sortir de la terre. Et il avait honte. Le temps est passé et le roi a convoqué ses 7 ministres. Chacun arriva, demanda même de l'aide au valet pour porter cette énorme plante qui avait eu le temps de grandir. Et le roi était stupéfait de la hauteur et de la merveilleuse couleur que dégageait chacune de ces plantes. Il les regardait les unes après les autres comme ça, et puis quand est arrivé le 7e, il n'avait pas besoin d'aide. Il est arrivé avec son espèce de grand pot comme ça, il n'y avait que de la terre, et il l'a déposé devant le roi. Tout le monde a regardé le ministre d'Intérieur, ce jeune ministre, qui lui avait les yeux vers le bas et lui a dit « Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais moi, je n'ai pas réussi. » Le roi l'a regardé comme ça et lui a dit « Enfin, quelqu'un d'honnête. Enfin, quelqu'un qui peut être digne d'être mon vrai successeur. Toi, tu seras le futur roi. » Et là, les autres, stupéfaits, regardent. Pourquoi lui? Parce qu'il n'a pas réussi? Mais vous nous avez demandé quelque chose. Et là, le roi a froncé les sourcils et les a regardés en disant « Vous êtes des hypocrites. Vous devriez avoir honte de m'avoir présenté de telles plantes. » Il dit « Mais pourquoi ?» Il dit « Parce que quand je vous ai donné les racines, j'ai bien vérifié à vous donner des racines qui étaient mortes. Elles n'avaient aucune chance de pousser. Aucune. Quoi que vous fassiez, elles étaient vidées de toute leur sève. J'ai bien vérifié avant de vous les donner. Et vous, ce que vous avez fait, quand vous avez vu qu'il n'y avait rien qui poussait, vous êtes parti acheter par contre une vraie racine, toute neuve, toute fraîche, et vous l'avez plantée pour essayer de m'acheter. Des gens comme vous, je n'en veux pas. Parce que celui qui plante de l'humilité et de la vérité, plante de la royauté et de la sincérité. En hébreu, c'est beaucoup plus beau à dire. On dit comme ça, d'ailleurs j'avais noté, en hébreu c'est magnifique, on dit « Mishi shotel anava, shotel malchut ». Celui qui plante de l'humilité, c'est ce que le roi m'a donné, c'est ce que je prends. Lui est digne d'être roi. Par contre, la suite est encore plus belle. « Mishi shotel emet » est celui qui plante une vérité sans la trafiquer, shotel imun. C'est les mêmes lettres. On peut mettre en lui sa confiance. C'est ce que le roi David a voulu expliquer. Il a dit, tu sais pourquoi je demande à ce qu'on mette le roi Salomon sur un mulet et non pas sur un cheval? Parce que le cheval représente la royauté. L'âne représente l'humilité. C'est pour ça que nos chachamim chevauchaient des ânes. Mettez-le sur un mélange des deux. Car pour faire un mulet, il faut qu'un cheval monte sur une ânesse, ou le contraire. Et là va naître un animal venu de 2 pôles, la rigueur et le chesed. Le cheval et l'ânesse. Mettez-le sur un mulet pour apprendre au roi Salomon qu'il devra se aimant, exemplaire, à les aider, à éduquer ses enfants, à être proche d'eux, quitter son trône pour s'asseoir à la table de la famille. Zema Shambrim Rabotenu Alema Shalom. Celui qui veut être roi dans ce monde, alors qu'il sache qu'un roi ne peut être roi que quand il choisit le moment pour être roi et le moment pour poser sa couronne. C'est pour cela que nous avons le Sefer Torah, un qui reste à la maison et un qui était toujours avec le roi. Le roi, quand il va au travail, quand il va sur son trône, quand il va voir ses camps militaires, quand il va voir ses vignes, ainsi de suite, il avait un Sefer Torah qui était écrit par la main du roi. Et cette même main devait écrire un autre Sefer Torah qui devait rester chez lui, pour rappeler à l'homme qu'il y a la Torah, les lois de celui qui est à l'extérieur en tant que patron, en tant que chef de société, tout ce que vous voulez. Mais il y a l'autre personnage, c'est celui qui sait qu'il y a d'autres lois maintenant à la maison, c'est d'être proche de ses enfants, proche de sa famille, quelqu'un de humble. Pas apporte-moi, fais-moi, donne-moi, c'est moi. Kan babait, anikvar meurav imamishpacha. Nous sommes tous
à la même table. Il n'y a plus de roi ici. Il y a une famille. Une famille, c'est composé d'un roi, d'une reine, de sujets, c'est sûr, mais pas dans le comportement. Vous voyez, c'est exactement le contraire de celui qui s'est tout donné à l'extérieur et qui se prend pour un roi à la maison. Il y a des gens, ils se comportent avec la famille vis-à-vis des étrangers, et quand ils rentrent chez eux, ils posent une couronne sur la terre et s'assoient sur la tête et s'assoient sur un trône. Ça, c'est anti-Torah. Cette paracha vient nous apprendre à propos de cette grande mitzvah d'être roi, qu'un vrai roi, c'est celui qui se comporte comme un roi à l'extérieur, donc tout le monde est fier, tout le monde quand il rentre, waouh, marchim, mechabed, il sait dire bonjour, il parle pas trop avec les femmes, il tient ses distances, mechabed et atzmo, il sort, il est toujours soigné. Une femme serait tellement fière d'un mari que tout le monde dise waouh, ton mari est impeccable, dans tous les domaines. Quand il rentre à la maison, alors ce n'est plus le mari des autres, ce n'est plus l'homme des autres, c'est son cœur, c'est sa vie qui rentre, c'est son mari à elle. Celui que personne ne peut lui prendre, celui avec qui personne ne peut rentrer dans son intimité, c'est son trésor à elle, c'est le trésor de la famille, c'est le papa de ses enfants. Avinu Malkenu. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Haemet Advar Torah Azeh, je l'ai entendu de la bouche du Rav Yonah Metzger, avec beaucoup de rajouts que je ramène aussi dans mon shiur, Be'ezrat Hashem, chez Srut HaTorah Tagan Alenu, et en même temps, avec votre permission, j'aimerais appeler la Refoua Shlema du Rav David Menashe Ben Esther, et puisque un de mes premiers rabbins en Israël vient de quitter ce monde ce matin, O Hashem Tenachenu Began Eden Elyon, le Rav Yoshua Zuckerman, Echer Tzadik Livracha, qu'il prie dans le ciel pour Kol Am Israël, chez Bezrat Hashem, Niskel Yeshua Venechamot. Et si de tels tzadikim quittent le monde aujourd'hui, il est évident que la Géoula est très proche. Quand on voit de grandes âmes qui montent en haut, c'est vrai que ça fait beaucoup de peine. Mais de l'autre côté, quand c'est bouché par le haut, alors on envoie du Koach Adam, on envoie des hommes pour que la Géoula vienne plus vite, parce que des fois la porte, elle est bouchée de l'autre côté du monde. Là, on ne peut pas aller. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut demander de plus au peuple d'Israël? Kama d'épreuves, combien d'épreuves nous avons, combien de souffrances, combien de problèmes. Que Dieu nous envoie la Géoula sans condition.